Caudry est un immense jeu de Monopoly, par sa gestion depuis 1995. On ne compte plus les acquisitions et les ventes du patrimoine communal au petit bonheur la chance. Cette nouvelle vidéo vous propose un éclairage sur 2 délibérations votées récemment en conseil municipal. Nous sommes ici rue de Saint-Quentin, devant ce bâtiment situé au numéro 114. C'est un immeuble qui a été acheté en 2008 par le CCAS. Le CCAS dont la ville participe au budget à hauteur à peu près de 750 000 €. Depuis son achat, le bâtiment s'est gravement dégradé et a même été squatté au dire du maire. Aujourd'hui, il est cédé une fois de plus à l'euro symbolique à Promocil, alors qu'il a été évalué par les domaines à 60 000 €. Le projet est somme toute très intéressant. Il vise à regrouper une grande partie des activités sociales dans ce même bâtiment qui communique avec l'actuel trait d'union, l'hébergement d'urgence qui est situé au 77 rue de la Paix, c'est-à-dire en réalité juste derrière. Alors un beau projet certes, mais un montage financier des plus hasardeux. Nous avons donc vendu à l'euro symbolique à un bailleur social privé notre patrimoine communal sans aucune contrepartie. Puisqu'à l'issue des travaux réalisés par le bailleur, la commune versera un loyer pour pouvoir occuper les lieux. Alors c'est comme si vous étiez vous-même propriétaire et que vous donniez votre maison à l'euro symbolique, et que derrière vous vous mettiez à payer un loyer. C'est un peu absurde, non? Certes, des loyers sont déjà versés pour certains locaux sociaux, et cela représenterait une économie de 2 532 € par an. Mais qu'est-ce que 2 532 € face à 60 000 €? À ce jour, je n'ai toujours pas eu l'information, pourtant demandée en conseil municipal, sur le prix d'achat de ce bâtiment en 2008. Nous ne savons pas non plus à combien ont été estimés les travaux à réaliser. On nous parle d'importants travaux, mais quel est leur coût? En réalité, l'erreur n'était-elle pas d'avoir acheté ce bâtiment en 2008 sans projet viable le concernant? Je connais tout de même meilleure gestion de l'argent public. Et pourtant d'autres solutions auraient pu être apportées, notamment le recours à un bail amphithéotique. Il aurait permis à Promocil de se substituer au propriétaire durant une période donnée, alors ça peut aller jusqu'à 99 ans. La société privée aurait fait les travaux, elle aurait touché les loyers, et à la fin du bail, elle aurait restitué le bâtiment à la commune. Ou alors, deuxième proposition, les travaux auraient pu être réalisés par le CCAS. Bien évidemment, le CCAS aurait pu bénéficier de subventions, notamment du département, ce qui aurait baissé l'emprunt. La véritable question est où est passé le plan de financement? Ont-ils réellement réfléchi au véritable coût, c'est-à-dire au coût total avec les travaux lors de l'achat du bâtiment en 2008? Y a-t-il eu aussi des recherches de subventions? Alors nous voici à présent devant la crèche qui est devenue intercommunale. Elle a été cédée elle aussi à l'euro symbolique, mais cette fois-ci à la communauté d'agglomération. C'est un bâtiment qui a été estimé à 360 000 €. Et lorsque nous sommes passés communauté d'agglo, celle-ci a pris de fait la compétence petite enfance et donc la gestion des crèches. Encore une fois, la commune perd son patrimoine immobilier. L'explication avancée par le maire est la réalisation de travaux à hauteur de 77 490 € à réaliser par la CA2C. Une opération qui reste des plus rentables pour elle. Encore une fois, d'autres solutions n'ont pas été explorées. Par exemple, la mise en place d'une convention de mise à disposition de l'ensemble bâtiments et mobilier, à titre gratuit. Ce qui n'aurait rien changé dans les faits, mais aurait permis à notre ville de conserver son patrimoine. Et si l'agglomération le souhaitait, elle pourrait revendre le bâtiment au prix estimé de 360 000 € et transférer la crèche dans un bâtiment de son choix ailleurs. Alors au nom de Caudry Avenir, je vous remercie de votre attention. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, de vous laver les mains, de porter un masque lorsque cela est nécessaire. Les chiffres du Covid repartent à la hausse et nous avons besoin de prendre soin des uns et des autres. Je vous remercie, à bientôt.